Merci aux techniciens. Maintenant, je sens que ça passe. Voilà, le stress est tombé. Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Et c'est une joie, c'est une grâce de se retrouver chaque matin, en tout cas ce matin en particulier, en présence de ceux qui sont sur le chemin vers le ciel. Et je veux vous dire que je suis avec vous. Nous tous, nous sommes sur le chemin vers le ciel. Amen. Que le Seigneur soit béni pour cette grâce. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci, nous te rendons grâce et honneur parce que tu nous as tellement aimés, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous as envoyé ta parole, tu nous as envoyé ton Fils pour nous sauver et tu nous as envoyé ta parole pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et ce matin, Seigneur Dieu de gloire, nous sommes là, Père éternel, pour t'écouter et nous prions, Seigneur Dieu de gloire, que toi-même tu parles, Seigneur, parce que tu n'es pas un Dieu qui te cache. Tu ne parles pas seulement derrière les hommes, Seigneur, parce que tu n'as pas besoin de te cacher, mais toi-même, tu parles directement, éternel Dieu de gloire, à ton peuple. Et ce matin, Papa, nous te prions que toi-même, tu nous parles et donne à ton assemblée, à nous tous tels que nous sommes, de pouvoir entendre ta voix et que chacun de nous, Seigneur Dieu de gloire, soit alors dirigé par ce que tu lui auras dit. Béni sois-tu parce qu'au peuple qui est obéissant, Seigneur, à ta parole, tu manifestes ta grâce. Et ce matin, Dieu de gloire, nous venons humblement, nous sommes conscients de nos nombreux défis, Seigneur Dieu de gloire, mais nous avons par-dessus tout le désir ardent d'obéir à ta parole. Et nous prions ce matin dans le nom de Jésus que tu nous envoies non pas seulement ta parole, mais aussi ta grâce qui agit dans nos vies et qui rend la parole vivante et manifeste dans tous les niveaux, Seigneur. Qu'il en soit ainsi ce matin. Bénis toute personne qui est là pour écouter ta parole et donne à chacun d'entendre ta voix. Que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, c'est un peu comme la provision que nous avons à la maison. On a tout un stock de provisions et de tout genre, comme c'est souvent le cas dans toutes les familles. Mais chaque jour, on ne s'en va pas juste manger la provision. On puise dans la provision, on fait le repas du jour et on mange. Amen. Le lendemain, on puisera peut-être la même provision, on fera un autre repas. Et de la même manière, Dieu nous a donné sa parole. Et chaque jour, le Seigneur nous donne une provision parce que c'est le besoin en ces moments-là pour ces jours. Amen. Et donc, ce matin, nous allons écouter la parole que Dieu a à nous dire. Et le thème de notre message est le suivant. Revenons sur les anciens sentiers afin de vivre la gloire de Dieu. Revenons sur les anciens sentiers afin de vivre la gloire de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 6, verset 16. Un seul verset que le Seigneur veut nous faire voir ce matin. Jérémie, chapitre 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de nos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Et c'est une parole que le Seigneur envoie à son peuple. C'est vrai qu'on ne peut pas prendre une partie et laisser l'autre, mais on va se contenter de la première partie du verset, de ce que Dieu nous a envoyé. Parce que je suis convaincu que nous n'allons pas répondre de la même manière que ceux qui avaient reçu cette parole. Eux, ils ont reçu la parole, ils ont dit, nous n'allons pas marcher sur les anciens sentiers. Mais nous allons écouter ce matin la parole que le Seigneur nous donne. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Marchez-y et vous trouverez le repos de votre âme. Amen. Cette parole, Dieu l'a donnée au prophète Jérémie à l'époque du roi Josias. Et vous savez, le roi Josias, c'est le dernier roi qui a amené le dernier réveil en Juda. À ce moment, la tribu, le royaume du nord d'Israël avait déjà été amené en déportation, mais le royaume de Juda était toujours là.
Et Josias, c'est le roi qui a amené le dernier réveil en Israël. Avant lui, son grand-père plutôt s'appelait Manassé. Manassé, c'était le fils du roi Ézéchias. Et Ézéchias avait fait de bonnes choses devant Dieu. Après, quand il était malade, il a demandé à Dieu de se souvenir de tout le bien qu'il a fait, la droiture de sa conduite, et Dieu lui a ajouté 15 années de plus. Et son fils Manassé est le pire de tous les rois de Juda. Il a commis des abominations terribles dans la maison de Dieu, jusqu'à renverser l'autel de Dieu et construire à la place des autels d'idolâtrie. Il a annulé, anéanti totalement toute la gloire de Dieu, tout le culte, tout le service qui était rendu à Dieu. Et en ce moment, le peuple a complètement perdu la face du Seigneur. Même la maison de Dieu était en ruine et personne n'allait plus au temple. Les gens allaient adorer les Astartés, les Baals, ainsi de suite. Et le peuple de Dieu qui était avant un peuple consacré, un peuple saint, était devenu un peuple profane, idolâtre comme tous les autres. Et après Manassé, son fils Amon, a suivi presque la même voie. Et maintenant, après Amon, Josias, qui est son petit-fils, arrive. Et Josias est venu au trône, il était très jeune. Et quand Josias arrive, il avait le désir de rétablir la gloire de Dieu. Et c'est au temps de Josias que, lorsqu'on était en train de restaurer la maison de Dieu, on a retrouvé le livre de la loi. Et quand on a lu le livre de la loi devant le roi a entendu ces paroles, il était bouleversé au fond de lui-même. Il a déchiré ses habits, il a convoqué tout le peuple. Ils ont fait des purifications, ils sont partis dans la maison de Dieu. On a lu la parole de Dieu. Le roi a pris des engagements avec tout son peuple. Ils ont détruit tout ce que son grand-père Manassé avait construit comme idole, comme abomination. Ils ont tout détruit. Et il ne s'est pas seulement arrêté à la maison de Dieu. Même dans tout le royaume de Juda, il a détruit tous les lieux des idolâtries. Il est parti même en Israël, dans les autres royaumes. Il a détruit tout ce qui était comme profanation. Et en ce moment-là, il y a eu un grand réveil. Et le peuple de Dieu est revenu. Ils ont rétabli le culte et la Pâque et les services de Dieu, comme c'était le cas au temps de David. Et bizarrement, c'est à ce moment-là que le Seigneur donne la prophétie à Jérémie. Dieu donne la prophétie à Jérémie, dit, va dire à mon peuple, placez-vous là où vous êtes. Placez-vous sur les chemins où vous êtes. Regardez quels sont les anciens sentiers. Et c'est comme au-delà de tout cet élan que le peuple avait pour revenir à Dieu, mais Dieu aspirait à quelque chose de plus réel, de plus profond, de plus concret avec son peuple. Et c'est quoi la gloire de Dieu? C'est quoi les anciens sentiers? Je pense que c'est des choses que nous connaissons. Vous savez, lorsque Jésus voulait ressusciter Lazare, il a dit à Marthe plutôt, quand Marthe se plaignait et tout ça, le Seigneur lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Et pourtant, avant cela, Jésus ne lui avait pas dit que tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, il lui dit, est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais en fait, ce que Jésus lui avait dit, c'était quoi? Ton frère va ressusciter, parce que moi, je suis la résurrection et la vie. Amen. Et donc, pour Jésus, quand il est en train de parler de voir la gloire de Dieu, il disait à Marthe que tu verras comment est-ce que Dieu va intervenir dans la situation de ton frère, que toi, tu considères être désespéré. Même s'il est déjà enterré et que ça fait déjà 4 jours, il est déjà pourri, ça sent déjà. Mais je t'ai dit que si tu crois, Dieu interviendra. Et au-delà de ce que tu peux imaginer, il ressuscitera. Et Marthe pensait qu'il va ressusciter le dernier jour, mais Jésus dit que non, c'est maintenant. La gloire de Dieu, c'est maintenant que Dieu va te visiter. Amen. Et donc, et la gloire de Dieu dans notre message ici, c'est vraiment quand le Seigneur nous visite profondément et change nos situations. Nous vivons des relations de cœur intenses. On retrouve cette profondeur de la communion avec le Seigneur. Et c'est ce que Dieu voulait pour son peuple. Et les anciens sentiers, vous savez déjà un sentier, pour ceux qui ont eu le privilège de vivre au village, ce n'est pas des autoroutes et des chemins bitumés, c'est des petits sentiers, parfois qu'on emprunte pour aller à la brousse là-bas. À gauche, à droite, il y a des herbes. Même quand vous marchez, vous ne voyez pas à 50 mètres, peut-être qu'il y a la rivière, il y a des arbres et tout cela. Donc, vous marchez juste. C'est comme David a dit, ta parole est une lampe, une lumière sur mon sentier. Donc, tout près là, vous voyez juste à côté. Et donc, c'est un petit sentier, un petit chemin sur lequel on est obligé de marcher tout droit. Il n'y a pas de temps pour aller de gauche à droite. C'est déjà difficile de marcher sur le sentier, et encore plus quand le sentier devient ancien. Et quand Dieu parle des anciens sentiers ici, il parle des sentiers qui ont été autrefois empruntés par certaines gens.
et qui aujourd'hui n'est plus emprunté par la génération actuelle. Donc Dieu est en train de leur dire, placez-vous sur les chemins que vous êtes en train d'emprunter maintenant. Et regardez les sentiers que les générations précédentes ont empruntés et qui aujourd'hui sont abandonnés. Retournez sur ces sentiers-là et vous allez voir ma gloire. Amen. Et la parole de Dieu nous montre 3 sentiers auxquels Dieu veut que nous puissions revenir. Et c'est déjà une introduction au séminaire que nous sommes en train de préparer pour la semaine prochaine. Et ces sentiers, le premier, c'est le retour à une réelle vie de consécration, la sanctification personnelle, la séparation d'avec toute forme de mal, avec le péché dans notre vie personnelle. Nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu aussi longtemps que nous ne voulons pas nous séparer du mal, nous ne voulons pas nous séparer du péché dans notre vie personnelle. Et Dieu n'a jamais cessé à chaque moment de parler à son peuple de revenir. Séparez-vous du péché, revenez, je suis un Dieu saint, revenez. La grâce de Dieu est là, mais Dieu dit revenez. Et le deuxième sentier, c'est le retour à l'autorité de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous crions à Dieu, nous voulons voir la gloire du Seigneur, nous aspirons, nous voulons que Dieu se manifeste. Mais comment Dieu peut se manifester là où son autorité n'est pas reconnue? Dieu va se faire ridiculiser. C'est quelqu'un qui n'aura pas d'honneur. Parce que même si vous ne prenez pas en considération ces instructions, vous savez que ce que vous allez demander, il va le faire. Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas comme un bambin qui ne sait pas se faire respecter. Même quand vous ne respectez pas son opinion, mais vous savez que voilà, cet homme ou cette personne, de toute façon, le connaît, il n'a pas de personnalité, même si on n'a pas écouté sa parole. De toute façon, voilà, il fera ce qu'on voudra. Dieu n'est pas comme ça. Dieu dit qu'il honore ceux qui l'honorent. Et le troisième sentier, c'est de chercher Dieu de tout notre cœur. Et vous savez, quand la parole de Dieu nous demande de chercher Dieu de tout notre cœur, ce n'est pas une question d'acharnement, d'accord? Parce que Dieu n'est pas difficile à trouver, ce n'est pas une question d'acharnement, mais c'est de chercher Dieu, non pas pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est, de chercher Dieu lui-même. Amen. Et c'est de ces sentiers que nous allons parler brièvement ce matin. Et ma prière est que le Seigneur nous fasse la grâce de pouvoir communiquer sa parole de façon simple. Je suis convaincu que le peuple de Dieu comprend la voix de Dieu dans la simplicité. Amen. Et ensuite, nous allons prier. Parlons d'abord de la séparation d'avec le mal et la nécessité de revenir chacun de nous à une vie de sainteté personnelle, de consécration personnelle. Cela est indispensable parce que c'est la condition sine qua non de Dieu. Le Seigneur a dit dans 2 Chroniques, nous connaissons très bien ce passage, chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom », 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, s'il cherche ma face, s'il prie et cherche ma face. Il n'a pas dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je vais l'exaucer. Il ajoute, et s'il se détourne de sa voie. Donc cela veut dire, même si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, même s'il s'humilie, qu'il prie, qu'il cherche ma face, même et s'il ne se détourne pas de ses mauvaises voies, je ne l'exaucerai pas. Je ne lui répondrai pas. Et nous avons vu que Dieu a horreur du péché dans la vie de ses enfants. Et nous allons revenir sur une parole qu'on a partagée le vendredi passé, qui nous a beaucoup édifiés, qui nous montre que Dieu, auparavant, a jugé sévèrement le péché dans la vie de ses enfants. Et le même Dieu qui a rejeté le péché dans le passé, il ne peut pas l'accepter aujourd'hui. Amen. Je nous invite à lire dans l'épître de Jude. L'épître de Jude. Jude, pour ceux qui veulent chercher, c'est la dernière épître
avant l'Apocalypse. Donc Jude, c'est le dernier livre avant l'Apocalypse, c'est un seul chapitre. Nous allons lire du verset 5 au verset 8. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement dans les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Amen. Et l'apôtre Pierre aussi parle de la même chose dans 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 4. Nous n'allons pas lire, donc on peut noter 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 4. Et dans cette épître, l'apôtre Jude donne 3 exemples. Il dit que Dieu, après avoir fait sortir son peuple de l'Égypte, Dieu les a fait sortir de l'Égypte, il les a fait traverser la mer Rouge, ils ont vécu les miracles, tous, sans exception, tous ont vécu la gloire de Dieu. La Bible dit, même les plus petits d'entre eux, le jour, ils voyaient la gloire de Dieu face à face, à l'œil nu, dans une colonne de nuée. Et la nuit, ils voyaient la gloire de Dieu face à face, à l'œil nu, dans une colonne de feu. Quand ils s'en allaient dormir, la gloire de Dieu était toujours là. Même le jour où ils ont dit à Aaron que Moïse est parti sur la montagne, on ne sait pas ce qu'il est devenu, fais-nous un Dieu d'or. La gloire de Dieu était toujours là au-dessus de leur tête. Mais Dieu qui a aimé ce peuple, qui les a fait sortir d'Égypte, qui les a nourris dans le désert, lui-même Dieu, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Lui-même Dieu, après, il les a tous exterminés. Il a laissé seulement 2 personnes, Josué et Caleb. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Parce que Dieu les avait appelés de sortir de l'Égypte pour aller à la terre promise. Et eux, à un certain moment, ils ne voulaient plus suivre la vocation de Dieu. Ils voulaient retourner en Égypte où ils vivaient dans les plaisirs, vivaient dans l'idolâtrie, comme bon leur semblait, ainsi de suite. Et le deuxième exemple, c'est l'exemple des anges. Et la Bible dit qu'ici, il y a des anges qui ont péché contre Dieu et que Dieu a enchaînés dans les ténèbres de l'abîme. Et on dit que ces anges, comme les villes de Sodome et Gomorrhe, se sont livrés à des vices contre nature. Et Jude dit que ces anges n'ont pas gardé leur demeure. Ils n'ont pas gardé leur demeure, ils n'ont pas gardé leur dignité, mais ils ont quitté leur propre demeure. Et l'apôtre Pierre va dire que ces anges ont péché contre Dieu. Et une parole de Dieu nous est donnée en Genèse pour parler de cette situation. Je crois qu'il s'agit de cela. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 6, la Bible dit qu'au temps de Noé, avant que Dieu envoie le déluge, le péché avait commencé par augmenter, s'accroître. Et à un moment, même les anges, les fils de Dieu, donc qui sont des anges, ont vu qu'il y avait des belles femmes parmi les filles des hommes. Et les anges sont descendus, ils en ont pris pour faire des femmes. Et la Bible dit que ces anges, en fait, étant donné que les anges sont des créatures supérieures sur le plan spirituel, et ils ont une position qu'ils sont censés garder, une ligne de conduite qui convient à leur dignité, qui convient à leur honneur. Mais ces anges n'ont pas gardé leur dignité. Eux-mêmes, ils ont quitté leur propre gloire et ils se sont associés avec une chair qui était plus basse, qui était inférieure à la leur. C'était la chair, la nature humaine. Et la Bible dit que c'était un vice contre nature, c'était abominable, c'était insupportable aux yeux de Dieu. De telle sorte que Dieu les a, à l'instant même, le Seigneur les a précipités dans les abîmes. Et nous avons vu que c'est différent. Nous tous savons que Satan a péché de façon frontale contre Dieu. Satan a dit, moi, je vais élever mon trône au-dessus du trône de Dieu. Il s'est rébellé contre Dieu et il a entraîné avec lui un tiers des anges, comme la Bible nous dit dans Apocalypse. Mais la rébellion de Satan même, Dieu a encore pu supporter ça. Dieu a supporté que Satan puisse se rébeller contre son autorité, que des anges qui étaient censés marcher dans la sainteté allaient s'associer avec l'immoralité. Et Dieu a jugé Satan, Dieu l'a chassé de son trône, de sa présence, mais Dieu l'a laissé toujours libre. Jusqu'à aujourd'hui, Satan est toujours libre.
Même les démons sont toujours libres. Et Jude dit que même lorsque l'archange Michel est en train de lutter contre Satan à propos du corps de Moïse, il n'a pas osé lui prononcer des paroles blasphématoires. Parce que Satan garde toujours sa dignité. Même si Jésus l'a dépouillé de son autorité, mais il garde toujours sa dignité. Il est toujours libre jusqu'à aujourd'hui. Dieu reste patient avec lui. Mais ces anges-là dont il est question ici, le péché qu'ils ont commis était c'était un outrage que Dieu ne pouvait pas supporter. De telle sorte qu'à l'instant même, eux, Dieu les a directement enchaînés dans les abîmes. Il ne leur a même pas laissé le temps d'attendre le dernier jour. À l'instant, on les a enchaînés pour toujours. Et Sodome et Gomorrhe, Dieu a fait descendre le feu éternel. Ce n'est pas le feu de la cuisine qu'on allume avec le gaz. En fait, moi, quand je lis ce passage, je pensais que c'était un feu naturel comme ça, voilà, comme peut-être un grand incendie. Hein. Dieu peut susciter un grand incendie, voilà, qui descend, qui ravage toutes les villes. Et puis, ce qui est étonnant, vous savez que quand vous lisez l'histoire d'Abraham, Sodome et Gomorrhe, en fait, habitaient aujourd'hui dans les territoires qui appartenaient déjà à la terre promise, n'est-ce pas? Puisque c'est là où Abraham était arrivé avec Lot, et Dieu lui a dit de parcourir tout le pays. Et Dieu lui a dit, je te donnerai ce pays. C'était le territoire de Canaan. Et Abraham et Lot devraient choisir. Lot a dit, moi j'irai vers Sodome et Gomorrhe parce que c'était verdoyant, et Abraham est resté de l'autre côté. Mais même ces gens qui habitaient déjà dans la terre que Dieu avait promise, c'est même sur cette terre promise-là que Dieu a envoyé le feu éternel pour les détruire. Amen. Et donc, Dieu qui ne s'est pas associé avec le péché autrefois, ne peut pas s'associer aujourd'hui avec le péché. Et si nous voulons voir sa gloire, c'est à nous de nous séparer du péché. Nous ne sommes pas exceptionnels. Nous ne sommes pas exceptionnels. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu nous aime plus que les enfants d'Israël. Ce n'est pas parce que Dieu nous aime plus que les anges. Ne pensez pas que parce que nous avons la grâce, peut-être que l'amour de Dieu pour nous est différent. Donc voilà, les autres ont péché, c'est normal que Dieu les a exterminés, mais pour nous, bon, comme il nous a fait grâce, peut-être que Dieu va comprendre. Non, Dieu ne s'associe pas avec le péché, sinon il ne serait plus Dieu. Il n'est pas comme les dieux de ce monde. Amen. Et Jean-Baptiste a dit aux Juifs, produisez des fruits dignes de la repentance et ne vous amusez pas à dire que nous sommes des enfants d'Abraham, parce que Dieu est capable de susciter même des pierres pour faire des fils d'Abraham. Il voulait leur dire, en fait, vous n'êtes pas indispensables, vous n'êtes pas irremplaçables. Même vous avez beau être les enfants d'Israël, des enfants d'Abraham, si vous ne vous repentez pas pour marcher dans une vie de sainteté, de consécration à Dieu, Dieu est capable de vous mettre de côté. Et même s'il n'existe plus d'hommes sur la terre pour être des enfants d'Israël, Dieu peut toujours transformer des pierres pour être des enfants d'Israël. Amen. Et vous savez, on vient de parler de l'exemple de Satan. Est-ce que nous avons déjà imaginé, on sait que Satan c'était l'ange de lumière. Et la Bible dit qu'il marchait dans l'orchestre de Dieu. Souvent les gens disent que c'était le coordonnateur de la louange de Dieu. D'accord? Mais est-ce que nous avons déjà imaginé que quand Satan a péché, Dieu l'a banni? Dieu n'a pas créé un autre ange de lumière pour le remplacer. Amen. Donc, pourtant, c'est pour dire que personne n'est irremplaçable. Ce n'est pas parce que Dieu a chassé Satan que, voilà, Dieu peut-être qu'il pouvait se dire, bon, maintenant si je le chasse, c'est le seul ange de lumière, c'est le seul chef de la louange, c'est lui qui coordonne mon adoration. Donc, si je le chasse, alors, voilà, c'est foutu, quoi. Et donc, il faut dire que lui, il est irremplaçable. Vous savez, parfois, dans certaines entreprises, il y a peut-être des gens qui sont irremplaçables parce que la personne a tellement de l'expertise que, voilà, même le boss le respecte. Quand il dit un mot, on n'ose pas le contredire de façon frontale, on négocie toujours. Mais avec Dieu, personne n'est irremplaçable. Il a chassé Satan, il n'a même plus la peine de créer un autre ange pour le remplacer. Et ce n'est pas pour ça que la louange ne continue pas au ciel. Amen. Donc, Dieu peut nous abandonner à cause de notre péché, mais il va continuer d'avancer. Nous ne sommes pas indispensables. Donc, c'est à nous de nous repentir. Amen. Et quand nous parlons de la repentance, j'aimerais nous donner quelques exemples de certaines personnes qui se sont repenties, chacun de sa manière, mais de différentes manières. Et cela a des enseignements pour nous. Et ces exemples, c'est l'exemple de Pharaon, de Saül, de Judas et de David.
Je crois que c'est des exemples que nous connaissons. Et tous ont dit, vous savez, dans Exode, l'exemple de Pharaon dans Exode chapitre 9, verset 27. Exode chapitre 9. Le verset 27. Dieu a envoyé Moïse dire à Pharaon de laisser son peuple partir. Et Pharaon dit oui, mais il n'obéit pas à la voix de Dieu. Et Dieu commence par lui affliger des plaies. Et au verset 27, Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, « Cette fois, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Priez l'Éternel afin qu'il n'y ait plus de tonnerre et de grêle, et je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. » Amen. Et Pharaon dit à Moïse, « J'ai péché. » D'accord? Donc, ça dit que lui-même, il a reconnu qu'il a péché, et il va le dire à plusieurs reprises. Mais quand il disait à Moïse que j'ai péché, ce n'était pas dans l'intention de se repentir. C'est parce que la menace de Dieu était avec lui et qu'il cherchait un moyen d'être libéré du jugement, du châtiment de Dieu. Il disait ça juste simplement parce qu'il voulait que le Seigneur puisse ôter la plaie qui était sur lui et sur son peuple. Mais dans son cœur, quand il disait que j'ai péché, pour lui, ça ne voulait rien dire. Il n'avait aucune intention de respecter l'Éternel. Il n'avait aucune intention d'honorer Dieu. Il le disait pour lui-même. Et il y a parfois aussi toutes les situations où nous venons dans la présence du Seigneur, nous disons à Dieu, vraiment j'ai péché. Mais ce n'est pas parce que tu as dit que tu as péché, veut dire que tu t'es repenti. Parce que Pharaon va refaire la même chose. Et encore, il va refaire encore et encore. Il va encore dire j'ai péché, on va le pardonner, il va encore refaire. Parce que quand il disait qu'il a péché, ce n'était pas dans l'intention de se repentir. Il pensait qu'il suffisait seulement de dire j'ai péché pour que Dieu pardonne et voilà, et que les choses s'arrêtent. Mais Dieu n'a pas en quelque sorte apprécié cette attitude. Et l'autre exemple, comme j'ai dit, c'est l'exemple de Saül. Et nous connaissons aussi l'exemple de Saül. Lorsque Dieu l'a établi pour être roi sur son peuple, Dieu lui a donné des instructions. Et Saül devrait exécuter le jugement de Dieu contre le peuple d'Amalek. Auparavant, il avait déjà désobéi à certaines instructions. Dieu lui a donné de nouvelles instructions, il va encore désobéir. Et cette fois-là, Dieu va le rejeter pour toujours. Et quand Dieu envoie Samuel pour prononcer le jugement contre Saül, dans 1 Samuel chapitre 15, au verset 24 à 30, alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau, qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Saül dit encore, donc ça fait la deuxième fois, il dit encore, « J'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. » Donc, ce n'est même plus lui-même son Dieu, c'est seulement le Dieu de Samuel. Et pourtant, c'était lui qui était le roi du peuple de Dieu. Saül dit à Samuel, « J'ai péché. » Mais en fait, quand il dit « j'ai péché », c'était une façon de, je vais dire, d'amadouer la conscience de Samuel afin que Samuel ne puisse pas le laisser comme cela par terre, humilié publiquement. Or, s'il avait accepté d'être humilié publiquement, peut-être c'est de là que sa repentance serait venue et Dieu aurait vu son humilité et Dieu lui aurait pardonné. Parce qu'à plusieurs reprises, Dieu a vu l'humilité de plusieurs personnes, même le roi Akab, au temps du prophète Élie. Même Akab s'est repenti.
Et Dieu a vu son humilité. Manassé, dont je vous ai parlé au début, à la fin, lui-même, il s'est repenti. Dieu l'a pardonné. Donc, si Saül avait accepté d'être humilié, c'est là que sa repentance aurait commencé. Mais il voulait se repentir tout en conservant son honneur. Et nous aussi, ça peut nous arriver. Nous avons péché, mais on ne veut pas que les gens disent que nous avons péché. Et nous voulons toutefois nous repentir devant Dieu, mais on ne veut pas négocier notre honneur. Nous ne voulons pas accepter. Vous savez, parfois Dieu permet, parce que toutefois que nous péchons contre lui, nous sommes en train de l'humilier. Et Dieu, une façon de nous restaurer, c'est de pouvoir nous humilier nous-mêmes, afin que nous puissions restaurer son honneur. Maintenant, lui a humilié Dieu devant l'armée et devant tout le monde. Et il ne veut pas accepter que Dieu puisse l'humilier devant la foule. Et donc, quand il dit « j'ai péché », ce n'était pas qu'il ressentait vraiment avec tout son cœur ce qu'il était en train de dire. C'était une parole, une façon de dire « c'est quand même moi le roi, un peu de respect pour moi. Oui, c'est vrai que j'ai péché, c'est vrai. Mais n'oublie pas que je suis le roi et il ne faut pas m'humilier comme ça publiquement. » Il veut se repentir de façon honorable. Devant Dieu, il n'y a pas une repentance honorable. Amen. Tu as péché, c'est mieux, tu vas être humilié, tu vas te repentir parce que ta gloire n'est pas plus que la gloire de Dieu. Il ne sert à rien de chercher la gloire des hommes. Amen. Et Dieu n'a pas regardé, il est parti se prosterner, mais ça ne l'a pas sauvé. Il a gardé l'honneur devant le peuple, mais qu'est-ce qui lui est arrivé devant Dieu? Ça n'a rien changé. Le troisième exemple, c'est l'exemple de Judas Iscariote qui avait trahi notre Seigneur Jésus. Et lorsque Judas a trahi le Seigneur à cause de l'argent, après, il a pris peur. Parce qu'il croyait que... il ne pensait pas que ce qu'il a fait allait arriver à des conséquences aussi graves et terribles. Il pensait que Jésus allait faire un miracle pour s'échapper, et voilà, lui il allait garder l'argent. Comme ça, il allait dire au sacrificateur, bon, moi j'ai fait mon boulot, j'ai exécuté ma part du contrat, je vous ai livré, donc c'est vous qui n'avez pas su le maintenir, il s'est échappé, ce n'est plus ma faute. C'est comme ça qu'il imaginait le scénario. Et malheureusement pour lui, le Seigneur n'a rien fait. Et dans Matthieu chapitre 27, Matthieu 27, verset 3, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Donc, lui aussi, voyez-vous, toutes ces personnes ont toujours dit quoi? « J'ai péché. » Donc, il dit « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils lui répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » C'est ton problème, nous on s'en fout. Tu n'as qu'à aller voir avec Dieu. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Et Judas, c'est le type de personne qui a perdu des espoirs parce qu'il n'a pas connu la grâce de Dieu. Et c'est vrai que dans la repentance aussi, c'est vrai qu'il y a un élan qui vient de notre part, mais vraiment toujours une aide, un secours de Dieu qui nous aide véritablement à nous repentir. Et Judas n'a pas eu cela ici. Il n'a pas... Parce qu'il s'est rendu compte que je suis perdu. Là, j'ai péché contre Dieu. Je n'ai aucun moyen de réparer ce que j'ai fait. Je suis fini. Il a perdu des espoirs. Donc, il comptait sur ses capacités pour se restaurer, pour se repentir, sur sa propre justice et se rend compte qu'il n'a plus aucun espoir, aucune solution. Et là, il n'a pas trouvé la solution. Lui-même, il s'est dit, bon, vous me que j'allais déjà mourir avant que Dieu envoie son feu sur moi. Donc, quand il disait que j'ai péché, c'est vrai qu'il sentait le mal, le remords en lui. Mais il n'a pas eu ce retour-là vers Dieu. Et la repentance, c'est ça. Ça, c'est pas seulement de comprendre que nous avons péché, mais c'est ce désir. Dieu sait qu'on a péché. On n'a pas besoin de lui dire que Dieu sait que j'ai péché. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que je lui dis que j'ai péché qu'il prouve que je suis honnête. Mais c'est le fait que mon cœur veut revenir à lui. Parce que toute fois que j'ai péché, c'est que je me suis déjà éloigné de lui.
Et aujourd'hui, c'est possible pour nous de revenir à lui. Parce que Jésus a déjà accompli ce qu'il faut pour que nous puissions. Nous pouvons nous appuyer sur la grâce, sur le sang de Jésus. Et si notre cœur veut vraiment revenir à Dieu, Dieu a toujours la capacité d'effacer nos péchés, quelle qu'en soit leur grandeur. Donc la repentance est possible. Et c'est ce qui est arrivé avec David. Lorsque le prophète Nathan est venu dire à David le jugement, David aussi s'est levé, il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et jusque-là, ce que David avait fait, il savait bien que c'était mal. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il a fait en secret. Il n'a pas envoyé une lettre pour publier à tout le monde que voilà, moi aujourd'hui je vais prendre la femme d'Uri, elle sera ma femme, et puis je vais donner les autres pour conduire Uri sur le champ de bataille. Il n'a pas dit ça à tout le monde. Il l'a fait en cachette. Personne ne savait qu'il a fait parce qu'il savait que c'était mal. D'accord? Mais jusqu'à ce que le prophète Nathan ne vienne lui dire, jusque-là, il n'avait pas encore réalisé qu'il avait péché contre Dieu, qui était son ami et qui était son Seigneur. Et quand Nathan vient lui parler, à ce moment-là, David se rend compte qu'il a péché contre Dieu et il est désemparé. Il a vu que Dieu était juste, Dieu a exécuté son jugement. Et quand David disait qu'il avait péché, c'était vraiment avec ce désir de comment est-ce que je vais me racheter auprès de Dieu? Comment est-ce que je vais retrouver la face du Seigneur? Et nous voyons comment est-ce que David va supplier Dieu, comment il va chercher la face de Dieu. Ça va prendre du temps. Dieu lui a pardonné sur le champ, mais ça va prendre du temps parce qu'il avait ce désir, ce cœur-là de revenir à Dieu et le Seigneur va le restaurer. Donc il y a différentes manières de se repentir. Il y a la repentance du Pharaon, il y a la repentance du roi Saül, il y a la repentance de Judas Iscariote, il y a aussi la repentance de David. Amen. Donc la parole de Dieu dit que nous devons nous repentir, revenir dans une vie de consécration et d'attachement à Dieu. C'est le premier sentier pour voir sa gloire. Le deuxième, comme nous avons dit, c'est de revenir à l'autorité de la parole inspirée de Dieu. Et Dieu a dit à Ézéchiel, à propos de son peuple, dans Ézéchiel chapitre 33, Ézéchiel chapitre 33, versets 30 à 32, Dieu envoie cette parole à Ézéchiel et il lui dit, Ézéchiel chapitre 33, verset 30, « Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc, et écoutons quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Amen. La Bible dit que pour le peuple de Dieu, la parole de Dieu était devenue comme une musique, comme une chanson dont on connaît déjà la mélodie. D'accord? Et c'est vrai que je ne suis pas un bon chanteur, mais si je me mets à mettre une mélodie ici, bon, on va essayer. Alléluia. Amen. Ok, je ne vais pas essayer. D'accord, bon, je vais essayer. Qui connaît, c'est quelle chanson? Aïe, aïe, aïe. D'accord. Donc, la parole de Dieu était devenue comme une musique. C'est-à-dire que le peuple connaît la parole de Dieu. Et vous savez, la particularité de la musique et de la chanson, c'est quoi? Nous écoutons bien, ça nous plaît, nous apprenons même les chansons. Moi, je chante beaucoup de chansons en lingala. Hein. Donc, nous apprenons bien, même parfois dans d'autres langues qu'on ne connaît pas, mais on apprend vite, on adopte. Même dans le sommeil, on peut chanter. Sauf que personne ne s'assied pour prendre la chanson et dire, voici les paroles qui sont écrites dans cette chanson. Désormais, je vais conduire ma vie en fonction de cette chanson. Qui fait ça?
personne ne le fait. Et la parole de Dieu devient pour nous comme une chanson qu'on écoute, on connaît bien les paroles, mais personne de nous ne s'assied pour dire que je ne vais pas seulement écouter, mais je vais conformer ma vie à la parole. Dieu dit que nous devons revenir. Et le prophète, vous savez, et ça fait que le peuple de Dieu, chaque jour, eux-mêmes, ils disent, allons-y, on va écouter le prophète. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va encore dire? Hier, il avait donné une révélation. Aujourd'hui, donc c'est comme parfois quand on vient à l'église, voilà, et on vient pour voir quelle nouvelle révélation le prédicateur va encore donner. Est-ce qu'il va dépasser le prédicateur de la dernière fois? Est-ce qu'il y aura des rémas? Est-ce que ça va nous toucher? Ça va nous faire du bien? D'accord? Donc, et on vient chaque jour pour chercher un nouveau morceau de la parole de Dieu, mais sans aucune intention de la mettre en pratique. Et Dieu dit que c'est une façon de se moquer de lui. Vous savez, lorsque Moïse discutait avec Dieu dans Exode, Dieu lui dit que va délivrer mon peuple. Et Moïse dit que moi je ne peux pas parce que je suis faible et ainsi de suite. Dieu lui dit que je serai avec toi. Dieu lui donne des signes et des preuves, je serai avec toi. Fais tel signe, il fait. Fais tel autre miracle, il fait. Dieu lui dit quand vous allez sortir, vous allez venir sur la montagne. Voici ce qui va se passer. Ils ont passé tout un chapitre de Exode 3 jusqu'à Exode 4 en train de discuter, en train d'échanger. À la fin, Dieu croyait que le contrat était conclu. Moïse dit à Dieu, bon, envoie qui tu veux. Amen. Donc, il a pris le temps d'écouter la parole de Dieu. À la fin, il dit à Dieu, envoie qui tu veux. Et la Bible dit que Dieu s'est mis en colère contre lui. Mais sur le champ, Dieu n'a pas manifesté sa colère. Mais après, bien qu'il serait en train d'obéir à la parole pour repartir en Égypte, Dieu va l'attaquer en route pour vouloir le faire mourir. Donc c'est un danger pour nous d'écouter la parole de Dieu sans aucune intention de vouloir la mettre en pratique. Et c'est quoi donc l'autorité de la parole de Dieu à laquelle nous devons revenir? Comme j'ai déjà dit avec le prophète Ézéchiel, nous allons lire un dernier verset sur ce point dans Hébreux chapitre 2 derniers versets. Hébreux chapitre 1 et puis 1 Jean chapitre 5. Hébreux chapitre 1. Verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et l'apôtre Jean va enchaîner pour dire, 1 Jean chapitre 1, verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Amen. Donc on dit que Dieu a parlé autrefois de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Il a parlé par les prophètes, il a parlé par son Fils. Donc l'autorité de la parole de Dieu, c'est l'autorité de Dieu lui-même. Parce que Dieu exerce son autorité par sa parole. Et le message que le Fils nous a apporté, la nouvelle que nous avons reçue de lui, c'est que Dieu est lumière, Dieu est saint. Et nous devons aussi, il n'y a point en lui de ténèbres. Donc si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous sommes son peuple, alors que nous marchons dans les ténèbres, donc nous sommes des menteurs. Et vous savez, aujourd'hui, il n'y a que nous les enfants de Dieu. Je me suis mis à réfléchir. Le monde rejette la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu n'appliquent pas la parole de Dieu. Parfois, nous sommes prompts à condamner le monde en disant que oui, les gens du monde, ils rejettent la parole de Dieu. Mais nous aussi, on n'applique pas la parole de Dieu. Qui donc est mieux? Vous savez, même le diable n'ose pas contester la parole de Dieu. Même le diable n'ose pas contester la parole de Dieu. Lorsque le diable est en train de tenter Jésus, quand il dit à Jésus, tu es fils de Dieu, alors fais que la pierre devienne du pain. Jésus lui dit, il est écrit. Quand Jésus dit à Satan qu'il est écrit, Satan sait qu'il est écrit. Il ne cherche pas à argumenter sur ce qui est écrit parce qu'il sait que c'est l'autorité de Dieu. Il n'ose pas contredire la parole de Dieu. Et il se plie, il respecte. Même quand il va dire à Jésus, c'est aussi écrit que voici Dieu va envoyer ses anges pour te garder, Jésus va lui dire encore, il est écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et Satan va se plier à cette parole. Satan lui-même ne conteste pas l'autorité de la parole de Dieu.
Mais il n'y a que nous, les enfants de Dieu. Les gens de sa maison. Peut-être quelqu'un va me dire que oui, mais Satan a contesté la parole de Dieu dans le jardin d'Éden. Et vous savez, dans le jardin d'Éden, quand Satan parle à la femme, il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? D'accord? Et c'est quoi le secret là-dedans? Adam et Ève avaient reçu une parole du Seigneur. C'était une révélation, comme nous appelons Réma. Donc c'était une révélation qui était particulière pour eux. Dieu leur a donné cette parole afin qu'ils la suivent pour qu'ils soient en vie. Donc c'était une parole qui leur était adressée de façon spécifique. D'accord? Et puisque eux, ils n'avaient pas bien saisi la parole de Dieu, la Bible dit que lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne l'a pas compris, qu'est-ce que le malin fait? Le diable vient, il enlève de son cœur ce qu'il a reçu. Donc Adam et Ève ont beau reçu une révélation qui était vraie, qui venait de Dieu. Mais parce qu'ils n'avaient pas bien gardé, Satan a eu la possibilité de l'ôter de leur cœur. Satan ne s'est pas opposé à la parole de Dieu. Il ne s'est pas opposé à la parole de Dieu écrite. Parfois, il peut aussi nous pousser nous-mêmes à douter de la parole de Dieu, à douter de ce que Dieu nous avait donné, mais il ne va jamais oser se dresser contre la parole, parce que c'est l'autorité de Dieu lui-même. Et si nous voulons honorer le Seigneur, nous devons redonner de l'autorité. Il ne sert à rien de lire la parole de Dieu, de la méditer, de faire tout, si nous n'avons aucune intention de la mettre en pratique. Ce serait encore mieux, même de ne pas l'écouter. Amen. Parce que ce serait un affront contre Dieu. Dieu a fini de parler, et puis nous, on se lève, on s'en va. On se lève, on s'en va. Donc le Seigneur veut que nous puissions revenir à l'autorité de la parole, inspirer et garder ces choses, avancer avec elles. Et le dernier sentier que nous avons dit, de chercher l'Éternel de tout notre cœur pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il a. Et chercher Dieu, comme je disais tantôt, ce n'est pas forcément dans l'acharnement où on crie chaque jour, Dieu, je te cherche, je soupire après toi, je torture mon âme, je jeûne, je prie, je te cherche, ainsi de suite. Et parce qu'en fait, entre Dieu et nous, qui peut chercher l'autre? Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Dieu n'est pas perdu pour que nous puissions le chercher. En fait, c'est nous, en réalité, qui sommes perdus. Et donc, celui qui est perdu, en fait, c'est lui qui a besoin d'être cherché. Comme Jésus nous l'a dit dans les paraboles, dans Luc 15, et à la brebis qui était perdue, c'est le berger qui laisse les 99 pour aller le chercher. Lorsque la femme laisse tomber son argent, c'est elle qui s'en va chercher. Donc, en fait, c'est nous qui sommes détachés de Dieu. Et c'est Dieu qui vient nous chercher. Maintenant, quand la Bible nous dit de chercher l'Éternel de tout notre cœur, en fait, c'est de donner à Dieu l'occasion de nous trouver. Je vais nous expliquer. Donner à Dieu l'occasion de nous trouver. Dieu nous cherche. Mais si nous ne lui donnons pas l'occasion de nous trouver, nous n'allons pas le rencontrer. On a beau, voyez-vous, venir à l'église, jeûner, prier, crier, rentrer à la maison, sans voir la main de Dieu et sans voir la gloire de Dieu. Et laisser à Dieu l'occasion de nous trouver, l'exemple que je vois pour exprimer cela, c'est le jardin d'Éden. La Bible dit que Dieu est venu, donc dans le chapitre 3, lorsque Dieu est venu pour voir Adam et Ève, on dit que vers le soir, Dieu est venu. D'accord? Et quand Adam et Ève entendaient sa voix qui parcourait le jardin, ils ont fui pour aller se cacher. C'est comme si Dieu avait souvent l'habitude de venir les voir. Et Dieu savait où est-ce qu'il allait les trouver, c'était dans le jardin, dans sa présence. Et ce jour-là, quand Dieu vient, ils n'ont pas donné à Dieu l'occasion de les trouver eux-mêmes, ils ont fui la présence de Dieu, ils sont partis pour se cacher. Donc, donner à Dieu l'occasion de nous trouver, c'est de prendre du temps dans sa présence. Amen. Tu ne peux pas courir à gauche, à droite, chaque fois en train de chercher la face de Dieu. Tu cries à tout le monde que tu cherches Dieu. Tu viens à l'église, tu cherches Dieu, ainsi de suite. C'est toi-même qui viens à l'église, tu critiques les responsables parce qu'ils n'ont pas l'onction, parce qu'ils n'ont pas fait descendre la gloire de Dieu sur ta vie. Ton problème n'a pas changé, bien que tu vas dans leur église depuis. Tu cherches Dieu partout, tu n'as pas trouvé. Alors que toi-même, tu ne prends jamais du temps dans la présence de Dieu.
Et c'est important de prendre du temps dans la présence. Là, on fait une ouverture sur les enseignements que nous allons avoir dans le séminaire. Et nous allons arrêter là pour prier. Vous savez, dans la Bible, il y avait le tabernacle où les sacrificateurs venaient rencontrer le Seigneur. Et c'était toute une démarche du début à la fin. Et au fond, le but ultime, c'était le lieu très saint, où il y avait la présence de Dieu. D'accord? Et le souverain sacrificateur, aussi longtemps qu'il commençait à faire les sacrifices depuis l'extérieur, aussi longtemps qu'il n'arrivait pas dans le lieu très saint, il n'avait pas encore rencontré Dieu. Pourtant, dans son parcours, il y avait déjà beaucoup d'éléments qui manifestaient la présence de Dieu. Depuis l'autel où faisait les sacrifices, ça manifestait déjà une adoration envers Dieu. Il y avait la cuve où il lavait les mains, ça manifestait déjà une façon de se repentir devant Dieu. Dans le lieu saint, il y avait le chandelier avec les lampes qui étaient le symbole de l'Esprit de Dieu. Il y avait une communion avec le Seigneur. Il y avait la table avec les pains de proposition. Et Jésus dit que Dieu, l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc il y avait déjà beaucoup de choses qui venaient de la présence de Dieu, mais il n'était pas encore face à face avec Dieu lui-même jusqu'à ce qu'il se trouve dans le lieu très saint. Et la Bible dit quand il rentrait dans le lieu très saint, c'était une opération suicide. On était obligé de lui attacher une corde à la hanche parce que s'il commettait un quelconque péché, Dieu pouvait le frapper de mort. Et personne n'avait le droit d'aller le faire sortir. Il fallait qu'on le tire pour le faire. Donc lui-même, voyez-vous, quand il allait rentrer dans le lieu saint, bon, c'était encore bon. Même là, s'il fait une faute, il va ressortir. Jésus même a dit que même les sacrificateurs violent le sabbat dans le tabernacle, dans le temple. D'accord? Mais quand il rentre dans le lieu très saint, là, je pense que même avant, quand il est à la porte, là, il va encore bien s'examiner la peur, la crainte que cela l'inspirait. Et cette rencontre avec Dieu, forcément, devrait toucher sa vie. Amen. Et c'est là où nous laissons à Dieu l'occasion de nous trouver. Mais nous, souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons dans la présence de Dieu, on prend ce que Dieu donne, on prend le pardon des péchés, on prend le pain quotidien, on demande toutes les grâces que nous voulons, mais on n'arrive pas là où nous nous attendons à Dieu. On s'attend à lui pour que Dieu nous parle à nous face à face. C'est ça, chercher Dieu de tout notre cœur. Et Dieu dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, qu'est-ce qui va se passer? Vous me trouverez. Amen. Donc, c'est la parole que le Seigneur nous donne ce matin. Il dit à mon peuple, placez-vous sur les chemins où vous êtes maintenant. Regardez quels sont les anciens sentiers. Est-ce que nous sommes toujours sur ces anciens sentiers? Sinon, retournons là et nous allons voir la gloire de Dieu. Et c'est les sentiers de la consécration, de la séparation avec le péché, de quelque manière que ce soit. C'est le sentier de retour à l'autorité de la parole de Dieu, à l'obéissance à la parole de Dieu, la crainte de la parole de Dieu dans notre vie. Et c'est le retour de chercher Dieu de tout notre cœur, non pas pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. Si nous cherchons Dieu pour ce qu'il a seulement, beaucoup de gens peuvent prier pour nous, on va voir la solution. Vous savez, le peuple de Dieu, ils ont dit un jour à Moïse, bon, Moïse, toi, tu vas aller écouter Dieu, d'accord? Et puis, tout ce que Dieu va te dire, tu reviens nous dire, nous, on va obéir. C'est vrai qu'ils pouvaient recevoir des choses qui viennent de Dieu, mais eux-mêmes ne rencontraient pas Dieu. À ce moment, c'était bon, parce que c'était ce que Dieu voulait. Mais maintenant, ce n'est pas ce que Dieu veut. Il a ouvert pour nous un libre accès dans sa glorieuse présence. Et il nous attend tous. Amen. Calvin, let's go! Woo! Yeah! This song right here, we coming out